matinée, Laurent Neumann. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Il y a quelques jours, je regardais une information venue des États-Unis. Les Américains vont installer des armes lourdes et des soldats en Pologne et dans les pays baltes. Réplique immédiate de Poutine, très bien. Eh bien moi, je rénove mon armement nucléaire et je le tourne vers l'Ouest, vers l'Europe occidentale. Guerre froide ? Vous voyez bien l'escalade, Jean-Jacques. Oui, je la vois, justement. Mais personne n'en parle. Mais dans aucun média. C'est étonnant. Ça, je peux vous dire, Personne on s'est fait n'en la parle. réflexion avant de rentrer Personne dans le n'en studio parle. avec Eric. Il n'y a pas une ligne dans les journaux de ce matin, pas une ligne. Et on voit bien l'escalade. Ça commence par l'annexion de la Crimée, puis le conflit avec l'Ukraine, je ne vais pas le refaire ici. Et puis les pays baltes, la Pologne, etc., demandent aux États-Unis de l'aide parce qu'ils ont peur du voisin russe. Donc les Américains sont en train de se demander s'ils vont pas installer des chars et peut-être même 5000 soldats sur la frontière orientale de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Poutine se laisse pas faire et dit très bien, moi je vais vous présenter mon nouveau sous-marin nucléaire et puis je vais installer 40 missiles balistiques intercontinentaux équipés de nucléaire si besoin est. Donc ça s'appelle l'escalade, c'est le début de la guerre, c'est une forme de nouvelle guerre froide. Oui, ça fait vraiment peur. Comment les choses se sont organisées? À l'époque de l'URSS, il y avait 15 républiques socialistes soviétiques. 15. Et tout au long des années 30, 50, 60, 70, les russophones se sont installés chez les Baltes, par exemple. Et donc aujourd'hui, dans ces pays devenus entre-temps indépendants, il y a des minorités russophones très importantes et très agissantes. Ce sont des Russes qui se sont mariés entre Russes, qui continuent à considérer que la langue essentielle est le russe, et qui ont le regard tourné vers Moscou, pendant que ces pays-là regardent vers l'OTAN, regardent vers Washington, regardent vers l'Europe. Et donc, il y a des vraies résistances vers l'occidentalisation, par exemple. Et donc, que redoutent-ils les Baltes, par exemple? Eh bien, ils redoutent la Crimée. Ils redoutent qu'un jour, il y ait des Baltes russophones qui disent Moscou, Poutine, venez nous aider, nous sommes tellement maltraités par les populations baltes. La différence de la Crimée, c'est qu'en Crimée, c'était des russophiles et des russophones pour 85% de la population. Mais regardez, je ne voudrais pas convoquer Hitler à chaque fois qu'on parle d'histoire. Il y a toujours quelqu'un qui parle d'Hitler, mais c'est vrai que à chaque fois qu'Hitler, dans les années 30, a envahi, par exemple, l'Autriche, quand il a fait l'Anschluss, ou les Sudètes, qu'a-t-il dit? Il a dit des Allemands, des minorités allemandes sont maltraités dans ces pays-là. Je vais donc leur porter secours. C'est à chaque fois l'argument. Et pardon, c'est exactement la même chose que prétexte Poutine quand il arme des Russes, des russophones qui sont en Ukraine, ou quand il intervient, vous l'avez dit, en Crimée. En même temps, pour qu'il y ait escalade, il faut être au moins deux. Et en l'occurrence, Poutine a des torts, ça ne fait aucun doute, mais les Américains ont aussi des torts. Or, on a besoin de Poutine. On peut aimer ou ne pas aimer Poutine. Moi, je constate simplement que Poutine, il a le soutien de sa population, que en pleine crise économique, il joue sur la fibre patriotique, nationaliste, et que ça marche plutôt pas mal. Nous, ça peut nous déplaire, mais c'est comme ça. Mais on a besoin de lui pour le dossier nucléaire iranien. C'est le dossier majeur là qui doit être traité à la fin du mois. On peut pas faire sans lui. On a besoin de son aide. Le dossier syrien. Si on veut trouver une solution politique en Syrie, et qui croit que ça va se faire sans Poutine? On a besoin de lui. En Libye, on a aussi besoin sans doute de son intercession. Donc on ne peut pas se fâcher avec Poutine. Et en même temps, les Américains, pour garder le leadership sur l'OTAN, l'OTAN quand même, il faut le dire, qui est une survivance de l'époque de la guerre froide. On se demande encore pourquoi l'OTAN existe aujourd'hui. Le mur de Berlin est tombé et l'OTAN est toujours là. Pour garder ce leadership sur l'OTAN, les Américains, ils ont besoin toujours de créer un ennemi extérieur. Et cet ennemi aujourd'hui, c'est Poutine. Et en plus, il a la tête de l'emploi, si j'ose dire. Donc c'est compliqué. Donc Poutine aujourd'hui, au moment où son peuple a faim, parce qu'il faut dire qu'il a faim, que c'est la crise économique, eh bien il dépense 20% de son budget en armement aujourd'hui. Et en même temps, on a besoin de lui. Donc c'est très compliqué. Les Américains jouent un rôle un peu particulier. Son peuple a faim, ça dépend. Ça dépend des endroits, ça dépend de... Oui. C'est surtout que c'est vrai que le développement économique est freiné, complètement freiné actuellement. Juste un mot, effectivement, Poutine, il est dans la géographie locale européenne, il en fait partie, mais les Américains n'en sont pas, mais pourtant il y a un désir d'Amérique.
tous ces pays qui étaient des anciens satellites de l'URSS appellent encore une fois les Américains parce qu'ils ont extrêmement peur des velléités impérialistes des Russes. Donc encore une fois, les Américains, malheureusement, c'est ce qui fait qu'il y a escalade, sont assez légitimes finalement dans cette équation. Les Américains installant des chars et 5000 soldats à la frontière orientale de l'OTAN, ce serait la première fois que les Américains installent des militaires dans des pays de l'ex-URSS. Vous avez vu, Poutine, le ministre de la Défense russe a dit c'est la mesure la plus agressive depuis la fin de la guerre froide. Donc le ton est donné. Voilà. J'aimerais bien que tout le monde en parle. Il est 7h57. Merci d'en avoir parlé. 7h57.